أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Toujours la question de l'imama. Aujourd'hui, je vais essayer de voir avec vous une question ou développer avec vous une question fondamentale qui explique les causes, si vous voulez, ou les raisons pour lesquelles il y a eu des divergences, des guerres, des catastrophes au début de l'islam, ce qui est très très connu dans l'histoire de l'islam. Certains, dans la communauté d'aujourd'hui, de l'islam d'aujourd'hui, ils essayent d'imaginer que tout était parfait, tout était magnifique au début de l'islam et que la communauté était solide et tout le monde se respectait après le décès de notre noble prophète sallallahu alayhi. Donc, ce qui n'est pas vrai, ce qui est absolument pas vrai, la réalité est autre chose. Et ce n'est pas la peine de voir qu'est-ce qu'ils disent les chercheurs de notre époque. Déjà, une lecture sincère, objective de l'histoire dévoile clairement des anecdotes ou des événements misérables de début de l'islam, juste après le martyre de notre noble prophète sallallahu alayhi, jusqu'à aujourd'hui que je m'adresse à vous. C'est une réalité. Après, peut-être vous allez dire, oui, mais ça existe dans toutes les religions, ce genre de choses, ça a existé dans toutes les religions, bien sûr, ça a existé. La question de l'imama wa siyasa, le pouvoir, l'imama et la question politique, etc. Et le pouvoir, tenir le pouvoir, la position sociale, c'est parmi les questions fondamentales à traiter, étudier, même dans le domaine de l'éthique. Il y a d'innombrables hadiths de Ahl al-Bayt alayhi salam et de notre noble prophète sallallahu alayhi ajma'in sur ce point. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur l'introduction, donc je rentre directement dans le sujet. C'est une réalité, il y a eu des divergences. Maintenant, c'est quoi la raison de ces divergences ? Il y a plusieurs raisons qu'on peut mentionner, mais raison principale est l'imama et la politique. C'était principalement cette raison. Après, il y a eu des conséquences. Et il y a eu de naissance, si vous voulez, il y a eu d'autres problèmes qui se sont nés ou qui se sont manifestés à cause de ce problème. Ça, c'est des choses vraiment qui demandent beaucoup d'analyse et beaucoup d'études approfondies sur les questions. Mais principalement, la raison principale, c'était ça. C'était le pouvoir. Après notre noble prophète, sallallahu alayhi, qui va tenir le pouvoir ? Est-ce que c'est Al-Muhajiroun? Est-ce que c'est l'Ansar? Si c'est le Muhajiroun, c'est qui? C'est Banu Hashim? Si c'est Banu Hashim, c'est qui exactement? Etc. Donc, pour traiter cette question et voir, étudier un petit peu de près les raisons cette raison plutôt, il y a deux points essentiellement à développer ici. Premier point, la question de nécessité que l'imam soit choisi par Dieu et non pas par les gens. C'est une question fondamentale. Qui choisit l'imam ? Le président aujourd'hui, dans n'importe quel pays, est choisi par les gens. Et même dans l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam, on sait très bien que le gouverneur doit être choisi par la majorité des peuples. On l'explique avec le terme démocratie, sans rentrer dans les détails, car je ne suis pas spécialiste de domaine, que ce soit la politique ou même les expressions politiques qui sont utilisées ou traitées aujourd'hui à notre époque. Mais voilà, on parle de démocratie, c'est-à-dire la majorité des gens décident qui doit gouverner.
et ce n'est pas les plus riches qui décident, ni les gens de pouvoir qui décident, c'est la majorité des gens. Après, bien sûr, même dans le schisme aujourd'hui, il y a des gens qui vont vous dire oui, mais quelle majorité vous parlez? Est-ce que c'est la majorité des fois sont égarées, comme le Coran le dit, etc. Mais la vision générale de Ahlul Bayt par rapport au pouvoir, je ne vais pas le traiter maintenant. Mais dans l'école de Ahlul Bayt, à part l'infaillible, l'imam infaillible, les autres personnes dans la société ne peuvent pas prétendre leur sacralité. Il n'y a pas de sacralité. Personne, que ce soit un marja ou autre, il ne peut pas dire j'ai atteint cette position ou ce pouvoir ou ce degré, et donc je suis élu par Dieu ou quelque chose comme ça. Absolument pas. Il n'y a pas de sacralité à part les 12 imams, salawatullah wa salam alayhi. Ça, c'est dans la vision chiite. Donc, la question se pose ici, qui doit choisir l'imam? Est-ce que l'imam est choisi par Dieu et donc déclaré par le prophète, c'est-à-dire Dieu a décidé qui doit être imam après le prophète, mais c'est le prophète qui déclare, qui dit après moi ça sera tel, 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 ou il déclare Imam Ali alayhi salam et l'imam Ali déclare l'imam al-Hassan, l'imam al-Hassan déclare l'imam al-Hussein, etc. Comment ça se passe? Ce qui est très important ici à souligner, que même dans le monde sunnite, il croit à l'imam de Ali, salamullah alayhi, et de l'imam al-Hassan al-Mujtaba, salawatullah salam alayhi. Donc, il croit à ces deux imams, alors que l'imam Ali, il n'a pas demandé l'avis des gens lorsqu'il a déclaré l'imam al-Hassan comme imam. Il n'a absolument pas fait ce qu'il était fait à l'époque de Abu Bakr, ni à l'époque de Omar, ni à l'époque de Uthman. Ça n'a rien à voir. C'était l'imama. Ce n'était pas al-khilafa ou al-siyasa. Ala kulli hal. C'est une question qui mérite d'être réfléchie aussi et pensée. Donc, première vision, ils disent que, donc, je répète, dans la première vision, l'imam est choisi par Dieu. Comme Dieu envoie les prophètes, Dieu déclare l'imam d'un homme impeccable, infaillible, etc. Qui mentionne aux gens, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa. Il n'y a aucun problème, c'est lui qui va mentionner, c'est lui qui va déclarer, mais c'est Dieu qui a décidé. Ça, c'est une vision. Cette vision, si vous voulez, la seule, il n'y a pas plusieurs écoles qui ont suivi cette vision, c'est que l'imamisme duodécimain qu'ils ont suivi à la lettre cette vision. C'est-à-dire, l'imam, dans certaines écoles chiites non imamites, ça peut être aujourd'hui telle et telle personne, par des raisons à la kulli hal, on ne rentre pas dans les détails, mais dans l'imam, dans le chiisme duodécimain, il n'y a pas de choix pour les gens, c'est Dieu qui a déclaré, c'est pas les gens qui ont choisi, qui ont aimé, qui ont apprécié, et après ils ont regretté, etc. D'ailleurs, ça pose énormément de problèmes, on parlera plus tard. Le fait de donner l'imam, je ne parle pas de gouvernance, je ne parle pas de présidentiel, je ne parle pas de ministre, je ne parle pas de maire, je ne parle pas de... Tout ça, il n'y a aucun problème. Shura, consensus, et la majorité des gens, tout ça, c'est tout à fait naturel, tout à fait logique. Je parle de l'imam, de celui qui doit être obéi à la lettre, et personne ne pourra mettre en cause ses ordres. Même dans les hadiths sunnites de notre noble prophète, lorsqu'il parle de l'imam, c'est comme ça qu'on voit les choses. Deuxième vision, c'est la vision de majorité des musulmans dans le monde, même aujourd'hui. Ils disent que non, c'est le bay'a, prêter d'allégeance. Quand ils font la bay'a avec quelqu'un, ils choisissent quelqu'un, ils disent voilà, tu es notre imam. Ou, par exemple, cette personne, c'est même pas question de majorité des gens, c'est question de pouvoir. Il a obtenu le pouvoir par n'importe quelle méthode. Par exemple, Yazid, on ne va pas dire que la majorité des musulmans ils étaient d'accord avec lui, absolument pas, mais il a eu le pouvoir. Donc, la deuxième vision, il dit que
qui que ce soit qui obtient le pouvoir, il devient calife. Et celui qui devient calife, il doit être obéi à la lettre et on ne peut pas sortir contre lui. On ne peut pas mettre en cause son pouvoir. Et là, c'est vraiment cette vision, c'est la majorité du monde de l'islam, et surtout le monde qui est connu par As-Sunnah wal Jama'a. Mais j'insiste ici, personnellement, même s'il y a des personnes qui m'envoient des lettres des fois avec leur vision, avec beaucoup de critiques et même des fois un peu des phrases pas respectueuses envers le chiisme, en disant vous les chiites, etc. etc. Nous, on reste clair sur ce point. Nos chers frères sunnites, que la personne il veut croire ou il ne veut pas croire, il veut nous insulter, nous les chiites, ou il ne veut pas insulter, c'est leur choix, qui que ce soit la personne qui nous écoute, qui nous suit, qui nous envoie des lettres, etc. Il n'y a aucun problème, nous, on garde notre position, c'est la position que Ahlul Bayt nous a enseignée et on croit à cette position. La majorité du monde sunnite sont nos chers frères. Les seuls qui se prétendent être sunnites, que nous, on ne les considère pas sunnites finalement, c'est les ennemis de Ahlul Bayt. Celui qui se met contre l'imam al-Hussein, par exemple, ce n'est plus un sunnite. Il est sorti de sunnisme vers un nasibiyya. Là, c'est la personne avec qui on ne peut pas discuter. On n'a rien à dire avec lui. Il a choisi l'égarement total. Donc, il s'est mis contre Ahlul Bayt. Ça, c'est terminé pour lui. C'est la vision de Ahlul Bayt. Mais si quelqu'un il est dans le monde sunnite et qu'il suit tel et tel calife, ça ne veut pas dire que c'est notre ennemi ou on manque de respect, absolument pas. Ça, c'était juste rapidement pour vous dire. Mais sinon, la majorité du monde sunnite, aujourd'hui, si vous parlez, il croit exactement à ce que je viens de dire, c'est-à-dire le calife, quand il tient le pouvoir, il est le calife, il est calife. Et calife des musulmans, il doit être consolidé, il doit être renforcé par la masse des gens, etc. etc. Donc, pour étudier quelle position est meilleure, si je me suis bien exprimé, je répète, nous avons deux positions. La position qui dit le calife doit être choisi par Dieu et déclaré aux gens par notre noble prophète, salawatullah wa salamu alayhi majma'in. La deuxième vision, ils disent non, c'est prêter d'allégeance ou bay'a ou tenir le pouvoir par n'importe quel moyen. En tout cas, une fois qu'il devient calife, il a le pouvoir, il doit être obéi, etc. Ça, c'est les deux visions. Pour traiter les deux visions, on va essayer de voir de deux manières. Aujourd'hui, je pense, si Dieu nous facilite, je parlerai juste avec la première méthode. Et deuxième méthode de comparaison ou d'étude comparative entre les deux visions, je les laisserai pour la semaine prochaine, si Allah nous donne l'occasion, Inch'Allah. Donc là, pour la première méthode, on va traiter les arguments qui prouvent la véracité de première vision et qui met en cause la deuxième vision. Et dans la deuxième méthode, Inch'Allah, c'est un peu différent les choses qu'on va développer. Donc, pour résumer, nous avons deux visions. Ceux qui disent il doit être choisi l'imam par Allah, ceux qui disent il peut être choisi par les gens, il peut tenir le pouvoir et il doit être obéi, etc. Donc, première vision, c'est quoi les arguments qu'on va donner pour prouver que la première vision est meilleure que la deuxième vision? Les chiites, et surtout ici avec les arguments réunis par Sayyid al-Hakim, rahmatullah alayh, il commence avec ahamiyat al-imama fi ad-din tunasibu tabaiyata li-nass al-ilahi. Il parle de l'importance de l'imama dans la religion. On ne peut pas laisser tomber la communauté sans imam. Il souligne ce point. 2. Man mata min duni imam famitatuhu jahiliya. Celui qui meurt sans imam, il est mort d'un mort ignorant ou en tant qu'ignorant. Il faut obéir l'imam. Il faut soutenir l'imam.
il ne faut pas sortir contre l'imam. Celui qui sort contre l'imam, il est sorti de chemin des musulmans. Tous ces arguments, il dit, tous ces hadiths connus dans le sunnisme comme dans le chiisme, prouvent que cette personne, il doit être une bonne personne quand même. Comment tu vas m'ordonner, comment Dieu nous ordonne de suivre à la lettre quelqu'un qui a tenu le pouvoir alors que c'est quelqu'un, c'est un tyran par exemple, c'est un homme injuste, etc. Comment Ahl al-Bayt, il nous conseille d'avoir l'amour et la fidélité envers quelqu'un qui est de ce genre? Comment Ahl al-Bayt, ils nous disent accepter tout ce qu'il ordonne une personne qui est de ce genre? Donc, tous ces arguments, tous ces hadiths, si vous voulez, prouvent que cette personne doit être vrai imam et non pas n'importe quelle personne qui a tenu le pouvoir. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair ou pas? Des fois, ça me paraît un peu difficile de transmettre l'idée de l'arabe en français, mais j'essaye mon maximum, Inch'Allah. C'est-à-dire, si on croit que l'imam, c'est quelqu'un important, l'imam doit être connu. Celui qui ne connaît pas son imam, il est ignorant. Celui qui n'obéit pas à la lettre son imam, il est contre le chemin de Dieu. Celui qui sort contre l'imam ou il veut révolter contre l'imam, il est sorti du chemin de Dieu. Si on dit tout ça avec des hadiths et des sources sunnites et chiites, des propos de notre noble prophète et de Ahl al-Bayt, c'est-à-dire c'est un imam qui est parfait, c'est un imam qui est excellent imam. C'est pas possible de donner tous ses ordres pour respecter un imam qui est égaré. Comme il a dit l'imam al-Hussein, Sharibul lil khamr, buveur du vin, qatilul lil nafs al-muhtarama, il tue les gens. Famithli la yubay'u mithlah. Je ne peux pas faire le bay'a, je ne peux pas effectuer le bay'a, je ne peux pas prêter d'allégeance à quelqu'un tel que cette personne. C'est exactement ce qu'il a dit l'imam al-Hussein. C'est la vision de Ahl al-Bayt. On ne peut pas. Donc, toutes ces paroles, ça concerne un imam par excellence, un imam parfait. C'est pour ça, Imam Ali alayhi salam, dans un propos, il dit clairement dans Nahj al-Balagha, وَإِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قِوَامُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَعُرَفَاؤُهُ عَلى عِبَادِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرِفَهُمْ وَعَرَفُوهُ. Donc, ici, il faut s'assurer de qiwam ou qawwam, les deux, ça peut être significatif. C'est-à-dire, ils ont cette autorité de la part de Dieu sur les gens, et ce sont les gens qui connaissent Allah et qui sont l'intermédiaire entre Dieu et les gens. Ils ne rentrent pas au paradis celui qui ne les connaissent pas. Et ils rentrent en enfer celui qui les rejette. Et ça, je ne vous ai pas mentionné que ce hadith, on a d'innombrables hadiths avec cette signification. Donc c'est clair que cette personne, c'est un imam qui doit être infaillible, qui doit être à la hauteur, etc. C'est pour ça, premier point, maintenant, je pense que les choses sont claires. Si on veut avancer, il y a des qualités de cette personne qui doivent être présentes, ou des qualités qui doivent être qui doivent se manifester en cette personne. 1. L'infaillibilité. Parce que les gens, ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qu'il sera, cette personne. D'accord, aujourd'hui, les gens, ils savent que, par exemple, Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est un des compagnons du prophète, il était très fidèle, etc. Mais ils ne savent pas qu'un jour, il va se mettre contre l'imam Ali, par exemple. Ils disent Talha, pour eux, pour la majorité des gens, aujourd'hui, si vous dites dans le monde sunnite Talha, les gens tous, ils vont dire, mais Talhatul Khayr, etc. Mais finalement, il s'est mis contre l'imam Ali, et il était tué à la guerre de Jamal, de Chameau. On ne sait pas, nous les gens, on ne sait pas qu'est-ce qui va être, justement même dans le chiisme aujourd'hui.
sans mentionner des noms. Il y a des personnalités qui ont été respectées depuis l'histoire jusqu'à aujourd'hui, même dans le chiisme, dans l'islam, dans le christianisme, etc. Tout d'un coup, ils ont changé. Tout d'un coup, lorsqu'ils ont eu le pouvoir, ils ont été injustes envers les gens. Avant de tenir le pouvoir, leur discours était magnifique. Après, ça a changé les choses. On parle très bien, mais en pratique, on applique très mal des fois. Ala kullan. Également, il souligne Man mata bighayri imam mata mitat al-jahiliya. J'ai déjà mentionné rapidement celui qui meurt sans connaître l'imam. D'autres argumentations, les hadiths qui prouvent les 12 imams. Carrément, les 12 imams sont déclarés, sont décidés, sont choisis déjà. C'est pas à moi et à toi de voir est-ce qu'on va choisir Imam al-Sadiq ou autre. Est-ce qu'on va choisir Imam al-Hassan ou peut-être c'est mieux Mohammed ibn al-Hanafiya. Ou après l'imam al-Hussein, on va choisir Imam al-Sajjad ou plutôt Mohammed ibn al-Hanafiya qui est plus âgé, etc., etc. Non, c'est décidé, c'est choisi. Ce n'est pas aux gens de dire qu'est-ce qu'on pense par rapport à les imams impeccables. Je ne parle pas de notre époque, bien sûr. C'est pour ça, même dans les sources sunnites, on a des hadiths qui mentionnent et qui font penser que l'imam, c'est quelqu'un qui doit être accepté par les gens et ils n'ont pas le droit de contester ou rejeter l'imam. Comme par exemple, le parole de notre noble prophète, « Al-amru ila Allah yada'uhu haythu yasha » Cette affaire, c'est à Allah, il le met où il veut. Lorsque quelqu'un il lui a posé la question, ayakunu lana al-amr min ba'dika, est-ce que après toi, ya Rasulallah, ça sera dans notre choix ou dans nos mains de choisir qui va tenir le pouvoir? Le prophète, il dit, Al-amru ila Allah. Cette affaire, c'est Allah qui décide dessus. Même Ubad ibn Samit, il le dit clairement, un des compagnons du prophète, il dit Baya'na Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala sam'i wa ta'a. On a prêté d'allégeance au prophète en disant qu'on va obéir à la lettre. Wa an la nunazi' al-amra ahlah. Et on ne se met pas contre les gens qui doivent tenir cette affaire ou prendre le pouvoir. Wa naqum bil haqq haythu kan. Wa la nakhafu fillah lawmata la'im. Également, parmi les arguments qui avancent ici rapidement, c'est le consensus de Ahl al-Bayt eux-mêmes dans leurs propos qu'il y a les imams choisis par Dieu. Les imams eux-mêmes, ils ont déclaré que l'imama, c'est avec la déclaration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous me permettez, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on parlera avec la deuxième argumentation, c'est-à-dire étude comparative entre la première vision et la deuxième vision, c'est-à-dire entre la vision qui dit l'imam doit être choisi par Dieu et la vision qui dit l'imam il peut être choisi par n'importe qui et même il peut tenir le pouvoir par n'importe quel moyen et deviendra imam et calife suivi à la lettre. Donc c'est les deux visions qu'on va faire rapidement, brièvement une étude comparative entre les deux. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.